J'ai intégré l'association d'école de danse à Busigny en 2016, lors de la première année, ce qui m'a aussi permis de renouer avec ma passion puisque moi j'avais déjà commencé à danser à partir de 3 ans. En 2017, nous avons fait le premier gala. Et puis en septembre 2017, j'ai pu intégrer le bureau de l'association en tant que vice-présidente. À partir de septembre 2018, j'ai pu prendre la direction de l'association et j'ai créé notre propre bureau qui est constitué de 2 vice-présidentes, une secrétaire et une trésorière qui sont beaucoup actives dans l'association avec moi. Je suis là depuis 4 ans, mais 3 ans avec Delphine en tant que vice-présidente. Je m'occupe des costumes. À partir de janvier, on prend les mensurations pour les donner à Top pour commander les costumes. À partir du repressage, tous les costumes sont essayés et mis par chorégraphie, par groupe et par nom des danseuses. Lors d'un spectacle, je suis dans l'ombre car je m'occupe des enfants de 4 à 6 pour les habiller et les occuper entre 2 danses. J'ai toujours travaillé avec les enfants et c'est ma passion. Les cours que l'école de danse propose sont des cours modernes jazz. Les cours se font tous les lundis et tous les mercredis, divisés en 6 groupes. Ces 6 groupes forment différentes chorégraphies avec de la mise en scène entre les deux, ce qui forme un gala en fin d'année. Tout ceci est organisé par le professeur de danse qui est Thomas Dehaut, qui est avec nous maintenant depuis 5 ans. Thomas Dehaut est le metteur en scène, c'est lui qui crée les chorégraphies, qui crée également les mises en scène entre les chorégraphies. C'est lui aussi qui met en scène les musiques, qui choisit les costumes. Et moi, de mon côté, je gère tout ce qui est l'administratif et les inscriptions et l'organisation avec les danseuses. Je suis à l'école de danse de Busigny depuis maintenant 3 ans. Thomas m'a donné l'opportunité d'avoir un rôle dans le dernier spectacle. J'en revenais pas du tout. Donc le rôle que Thomas m'a attribué, c'était le rôle de Philippe, donc un des gros acteurs du film. Je remercie Thomas d'avoir eu confiance en moi pour ce rôle. Delphine d'avoir été énormément là pour moi, de m'avoir toujours écoutée, que ce soit la nuit, le jour, enfin n'importe quel moment. Et surtout les filles de mon groupe qui ont été énormément là pour moi. Parce que c'est pas qu'un seul groupe de danse, c'est aussi une famille. On a su créer beaucoup de liens, des liens forts et voilà. Ça fait un peu comme comédie musicale, c'est pas que de la danse, c'est pas que des chansons d'aujourd'hui, des musiques d'aujourd'hui. C'est vraiment des musiques revisitées, il y a quelque chose derrière les danses en fait, il y a une histoire. Je dois admettre, Barnum, qu'elle est remarquable. Assez pour rendre heureux le plus acerbe des critiques, n'est-ce pas? On a une présidente qui est toujours là pour nous, qui sait toujours nous rassurer et qui nous pousse à aller beaucoup plus loin. Parce que quand je suis arrivée là, je pensais juste danser et au final, j'ai appris dans le rôle que j'ai eu dans le spectacle à aller au-delà de ce que je pouvais faire. Je continuerai avec grand plaisir. On a par la même occasion créé une page Facebook et on a actuellement à peu près 380 abonnés sur notre page. La première année, nous avons terminé le gala avec 27 danseuses de Busigny. Il a fallu que quelques danseuses de l'école de danse de Kiévi viennent nous aider pour terminer ce gala. Pour l'année suivante, pour Oz, on a terminé l'année avec 75 danseuses. Ce qui nous a permis de créer davantage de groupes. La 3e année, sur l'Homme de cirque, nous étions 93 danseuses. Et le dernier gala qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas pu avec la crise sanitaire, on était 96 danseuses inscrites.
suis arrivée à l'école il y a 4 ans et je suis vice-présidente depuis 3 ans. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. On s'entraide entre nous, on fait des répétitions. Lors d'un spectacle, on est un peu stressé avant le spectacle, un peu beaucoup même. Et au fur et à mesure du déroulement, tout se passe correctement. On se détend et tout se finit bien. Thomas est un prof qui arrive à mettre à l'aise les gens, très professionnel dans son travail. C'est rigoler aussi avec nous quand il faut. Grâce au groupe, sur scène, pendant le spectacle, on arrive à vaincre notre timidité et on ne voit pas ce qui se passe autour. On vit le truc à fond. Cela fait 2 ans que je fais partie de l'école de danse de Busigny en tant que bénévole coulisses. Derrière la scène, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais comment tous les vêtements et accessoires sont préparés sur des chaises, des tables, des portants et dessus il y a les noms des danseuses. Les filles me transmettent leurs émotions, j'ai autant le stress qu'elles parce que de peur de ne pas réussir à les faire rentrer en temps et en heure, surtout pour les filles qui ont un rôle très très important. Je suis très heureuse de pouvoir intégrer cette école et qui sont très soudées et qui j'espère continuera encore de longues années. Grâce à l'augmentation des danseuses chaque année, on a pu organiser un petit week-end de gala qui se déroule chaque année le dernier week-end de juin, le samedi soir et le dimanche après-midi, ce qui nous permet aussi de notre côté d'instaurer une restauration, une buvette avec un vrai entracte et beaucoup de convivialité pendant ce temps de pause. La première année, on a eu 162 spectateurs. La deuxième année, grâce à l'augmentation des danseuses, on a totalisé 450 entrées, ce qui était vraiment formidable pour nous. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'organiser le gala sur 2 jours. La troisième année, nous avons eu 570 entrées, ce qui a été vraiment une énorme surprise pour l'association et pour les membres du bureau. Et je pense qu'avec 96 danseuses inscrites pour Casse-Noisette, on aurait pu avoir encore un très beau spectacle aussi en 2020. Le premier spectacle que l'on a fait, c'était il y a maintenant 5 ans. C'était sur le film Peter Pan et franchement c'était chouette. On était angoissés parce qu'on avait peur de passer devant tout le monde. Nous avons aussi eu notre prof de danse, Thomas Dehaut, qui est franchement très gentil. On apprend beaucoup avec lui et la danse c'est une de mes passions et je compte pas arrêter. J'espère continuer le plus longtemps possible et j'espère que l'association elle s'arrêtera jamais, je vais dire, pour que peut-être mes futurs enfants puissent en faire. Proposer un spectacle de presque 3 heures est un investissement financier très important, que ce soit pour l'achat des costumes, les décors ou même la restauration pendant l'entracte. Je ne souhaite pas augmenter les cotisations annuelles parce que je veux vraiment que l'école reste ouverte à tout le monde et que ça soit l'envie de venir danser avant tout. L'école de danse organise des événements annuels en dehors aussi du gala. Nous avons le goûter de Noël, la vente de calendrier, la vente de fleurs au moment de Noël. Nous organisons aussi un goûter au moment de Pâques. On a créé au sein de l'association et sur la page Facebook une boutique. Côté humain, ce n'est pas moins de 15 bénévoles qui interviennent tout au long de l'année au moment du spectacle. On peut compter sur la présence des maris, des conjoints, les parents, les membres du bureau et les amis, sans qui tout cela ne serait pas possible. Avec le temps tout s'en va, on oublie le visage. Alors moi je suis arrivée en 2018, on est arrivé à 4-5 copines. On voulait depuis un moment faire du sport, donc on a trouvé un groupe de danse, on est du coin, donc on est venu faire la première séance, ça nous a plu. Après on s'est inscrit et au fil du temps,
Ça a collé, on s'est tous rapprochés, on est un couple d'adultes, des mamans, donc on est bien tout ensemble. Et le gala, là ça a été vraiment le rapprochement de amis, on est passé à une petite famille, on va dire. Le premier spectacle, c'est vrai que ça donne beaucoup de sensations, du stress, de l'émotion, de voir autant de monde dans la salle. Je pense que c'est touchant déjà de voir beaucoup de monde comme ça. Mais c'est que du bonheur, que du bonheur. Alors avec Thomas, des fois ça rigole pas trop. Quand on est dissipé, on le voit à son visage, il n'est pas très content. Mais on rigole très bien avec lui aussi, il voit qu'on est des adultes, il sait que ça nous fait qu'on se lâche, on n'est plus chez nous, on n'est plus maman, on n'est plus femme au foyer, on n'est pas dans notre travail, c'est vraiment la libération pour nous aussi. Donc c'est pour ça que des fois il nous laisse aussi rigoler entre nous. On a eu aussi la chance de participer en 2019 au carnaval de la commune, ce qui nous a permis de pouvoir aussi faire connaître l'école au sein de Busigny, mais aussi des autres habitants aux alentours. Notre dernière manifestation a été une flash mob pour Halloween dans Busigny. On est allé aussi dans d'autres manifestations comme à Wallincourt, à Villers-Outréau. On a pu montrer un peu ce que nous proposons au sein de l'école de danse. On a aussi participé à la repas run des ch'tis coureurs au mois de mai. Les fonds récoltés étaient pour une association de lutte contre le cancer. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Je fais de la danse depuis mes 3 ans. J'aime bien la danse. J'adore mon professeur. Il s'appelle Thomas. Il nous apprend. Il se met devant, il nous montre. Après, on doit faire. Quand c'est l'heure du gala, il se met là. On doit le faire tout seul. Quand je serai grande, je ferai de la danse classique parce que c'est mon rêve. J'adore la danser. There goes my hand shaking. And you are the reason my heart keeps bleeding. Je vous donne rendez-vous la première semaine de septembre, les lundis 6 et mercredi 8, de 17h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Busigny. Venez nombreux. British